Yavija, Voilà. tu avais quel âge quand tu es arrivé? 14 ans. 14 ans. Aujourd'hui, tu en as combien? 17 ans. Ok. Papa, princesse, tu n'as pas encore 17 ans, tous autant que vous êtes là. Vous êtes entre 17 et 18 ans. Vous avez fait au moins 3 ans. Donc, vous n'êtes plus des enfants. Je parle en français pour que vous puissiez tous comprendre. Nous sommes arrivés à Mans. Avant qu'on arrive à Mans, je vous ai dit que nous sommes venus ici. Nous venons à Mans pour que ma mission puisse véritablement commencer. Donc, partout où je suis, c'est au nom de Dieu que je suis là, avec vous. Vous devez m'aider à prier pour que ceux qui nous voient sachent que nous sommes venus pour une mission. Pendant toute une année, j'ai essayé. Mais vous m'avez démontré que vous êtes venus pour vos études et c'est une bonne chose. Mais moi, je suis venu aussi pour ma mission. Et là où je suis, il faut qu'on sente qu'il y a la présence du Seigneur, donc il y a des comportements qui sont adaptés à ça. Aucun de vous n'arrive à respecter. Ça me fatigue. Donc, malgré que ce soit dur, déjà à ma retraite de prendre une maison et de payer alors que ça fait 10 ans que je ne paye plus de maison. Je ne paye plus de loyer. Je suis allé prendre une autre maison où véritablement je peux prier et là-bas, quand quelqu'un va entrer, il saura que c'est la maison de Dieu et que je suis un serviteur de Dieu. Donc, je dois prendre cette maison et comme ce n'est pas ma maison à moi, je dois encore payer le loyer. Donc, la maison est prise mercredi 3 juillet, je vais me retirer dans cette maison. Pour certains parmi vous, c'est la récréation. Alors je viens vous dire que certains parmi vous n'ont pas encore vieilli. Au contraire, dans les bêtises même, ils ont redoublé. Aya Kassemé, certains sortent par la fenêtre. Aya Kassemé, certains crient sur les mamans qui vous donnent à manger, qui vous éduquent. Sachez que ça ne va plus se faire. Compte tenu du fait que je suis obligé de prendre 2 maisons, je continue à me consacrer à vous. Je vais payer la maison. Mais en prenant 2 maisons, je n'ai plus la possibilité de consacrer 150 000 francs pour la nourriture. Je vais consacrer 100 000 francs pour la nourriture. Désormais, vous allez dire à vos parents que le petit déjeuner ici n'est pas obligatoire. Votre petit déjeuner n'est plus obligatoire. Manger de midi, déjeuner et manger du soir. La possibilité que celles qui vont être ici vont nous donner. Avant de partir, je vais informer mon petit frère, donc notre propriétaire, des motivations qui font que je suis obligé de me retirer. Sinon, je vais perdre ma bénédiction, je vais perdre ma mission. Parce que les enfants avec qui je suis venu, alors qu'on s'est bien entendu, me démontrent que mon Dieu là, il n'a rien à faire.
Alors qu'ils savent que je n'aime pas l'hypocrisie, c'est dans l'hypocrisie qu'ils sont maintenant. C'est-à-dire quand ils voient mon visage, ils prient. Mais je ne suis pas là. Le lieu où se trouve l'icône qui nous porte devient véritablement une foi. Ça crie, ça donne des paroles vaines. Et je sens que il ne porte pas ce que je fais. Donc, je vais l'informer. Si il voit que vous vous manifestez à la nuit et qu'il vient, il me fait part, celui qui sera nommé va devoir aller chercher une maison que son père va payer, sa mère va payer. Tant qu'on me fait un rapport par rapport aux dispositions qu'on avait, qu'il y a quelqu'un qui perturbe celui-là, je vais le dégager. Que ce soit clair. Je vous laisse là parce que vous avez ce qui est le plus important, vos études à terminer. Pour certains, ça leur reste 2 ans. Pour d'autres, ça leur reste 3 ans. C'est pour cela que je fais l'effort donc de conserver à payer la maison. Et puis, de vous donner à manger dans la mesure de la possibilité. Mais cette fois-ci, vos parents sont associés. Pour ce qui est du petit déjeuner, pour ce qui est de vos effets scolaires, pour ce qui est de votre santé, etc., quand il y a problème, vous les appelez. Je vais les informer. C'est comme ça que nous allons vivre. C'est pour ne pas que vos études soient perturbées que je fais cet effort. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui pense que ça, c'est une occasion pour faire que l'environnement soit perturbé, celui-là, je vais l'extraire. Je voudrais que ce soit clair. Mon objectif, c'est de partir d'ici, de ne pas y revenir jusqu'à 3 mois pour que je puisse bien m'imprégner sur ce que je dois faire. Ma mission a maintenant toute sa mesure. J'ai fait il y a qu'à semer, première étape. J'ai fait ici, deuxième étape. Je suis à la 3e étape. Là où je m'en vais. Théoriquement, c'est là-bas que je vais terminer. Et théoriquement, c'est là-bas qu'on va m'enterrer. Je ne suis pas en train de m'amuser. C'est mon existence qui est en jeu. J'ai choisi ça contre le gré. J'ai choisi de vous aider contre le gré des parents, contre le gré des personnes qui me sont proches. Je vous ai choisi parce que ça fait partie des œuvres que je dois poser. Mais comme vous, en retour, vous ne savez pas ce que le Seigneur fait pour vous, je vous le dis solennellement. Si ce n'était pas vous, j'allais libérer cette maison. Donc, considérez le fait d'être ici comme une manifestation de l'amour que le Seigneur me dit de porter. Si ce n'était pas vous, je n'ai rien que je vais laisser ici. J'allais libérer cette maison. Il faut que ce soit clair. Et vous comprenez bien. Pour la plupart d'entre vous, où je suis arrivé là, j'ai fait l'essentiel. La plupart d'entre vous seraient peut-être hors du circuit de l'école. Mais grâce à Dieu, vous êtes dans le circuit de l'école. Grâce à Dieu, vous avez pu avoir le BBC. Normalement, je ne vous dois plus rien. Je vous le dis.
Et je lui dirai à vos parents, maintenant, je fais ce que je peux dans le nom du Seigneur. Je suis à la retraite, mais le Seigneur me dit de poser des actes. Si vous, pour qui on pose ces actes, vous ne le reconnaissez pas, et que vous ne faites pas l'effort pour que ma mission avance, mais que vous faites l'effort pour que ma mission soit détruite, je m'éloigne. Et aujourd'hui, dans l'évangile, c'est ça. Jésus se retire. Je me retire. Mais, je ne me retire pas de colère. Je n'ai rien contre vous. Je vous aime. La preuve, c'est que je conserve cette maison-là. Sinon, il n'y a rien qui me retient ici. Donc, si je conserve cette maison, c'est à cause de vous. Je vous dis la vérité. Ça, il faut que ce soit dans vos têtes. Caleb, il faut que ce soit dans ta tête. Je te le dis. Je te cite énormément d'abord parce que je sens fortement en moi que l'Esprit va passer par toi. Je te dis la vérité. Où tu es, tu as besoin d'encadrement spirituel, beaucoup d'encadrement spirituel. Mais je n'ai plus ce temps. Parce que j'ai fait ce que je veux. Je te le dis. Pour que tu ne sois pas étonné. Ensuite, Abraham, toi, ce qui va faire ta force, c'est que les deux personnes que j'ai désignées pour venir vous encadrer, l'une d'entre elles est ta maman. Et elle ne joue pas avec toi. Mais Caleb, lui, quand l'esprit entre en lui, maman même n'existe plus. Fais attention. Je te le dis parce que je le sens. L'esprit va te perturber. Parce que son objectif, c'est de faire en sorte que ton avenir soit perturbé. Je te l'ai expliqué ici. Je ne te cache pas et je ne cacherai pas ça à ton père. C'est-à-dire que si je le pouvais, mais j'ai le choix, soit je me consacre à toi uniquement et puis je perds ma mission. Or, dois-je perdre ma mission pour une personne alors qu'il y a des milliers qui sont là qui je fais le choix. Je préfère me consacrer à des milliers qui vont réussir à comprendre que Dieu les appelle, qu'à un seul qui s'entête à ne pas comprendre que Dieu l'appelle. Fais ce qu'il faut. C'est ça, c'est la seule chance que toi tu as. Ta mère ne va pas te rater. Parce que le même esprit qui perturbe Caleb, ce même esprit aussi est en toi. Toi, aujourd'hui, tu as fait un songe. La Vierge t'appelle. Parce que tu as le choix entre deux héritages. On dit que tu aimes ce qui est dans le noir. La Vierge t'appelle pour te dire que désespérément, elle veut te récupérer. Ce qui me dérange un peu, c'est que ta mère ne va pas rester sur place. Elle est amenée à partir, venir, partir, par rapport à justement ses activités. Et quand elle ne sera pas là, je crois que tu risques de faire l'erreur. Et tu vas faire en sorte que tu vas mélanger ta mère et moi. Ta mère qui est ma fille. Parce que quand tu vas faire une erreur fatale, je vais te vider et son âme va être touchée. Parce qu'elle a beaucoup d'affection pour toi. Si elle n'avait pas d'affection pour toi, alors que ton père ne regarde même pas à quoi que ce soit de toi, elle t'a soutenu jusque-là. C'est parce que tu n'as pas la tête, la réflexion que aujourd'hui encore tu continues d'être parmi ceux qui dérangent l'équilibre du groupe. La Jean, troisième. Je parle de ceux des perturbateurs. Vous êtes trois. La Jean, en dernier. Parmi les perturbateurs à qui je te dis,
précisément. Papy Jean, aujourd'hui, là, tu es parmi ceux qui devraient être calmes. Si tu savais ce que les gens pensent de toi. Papy Jean, actuellement où tu es là, la personne qui te soutenait, qui pouvait se sacrifier pour toi, là, est partie. C'est ta maman. Mais elle est partie physiquement, mais spirituellement, elle est là. Mais le problème, c'est que comme la spiritualité, tu t'en fous de ça, elle ne peut rien faire pour toi. Elle est toujours près de toi. Tout comme Irène est proche et près de Samuel. Mon amour, il est là, ça cabe mal. Donc, tant que vous êtes, oui, elle ne peut pas. Sinon, elle est là constamment. Elle est là constamment. Je ne sais pas comment faire. Tu as pris tout de l'héritage de notre famille. Dans notre famille, Dieu là, on s'en fout. Et regarde où se trouve mon papa, c'est-à-dire ton papa, mon oncle. C'est-à-dire qu'on est de votre cour, on voit à l'église catholique, mais vous ne mettez pas le pied dedans. C'est comme ça. Parce que Dieu ne vous dit rien. Si Dieu vous disait quelque chose, ta mère serait des nôtres. Je suis allé à Cousin. Dans ma cour, donc dans votre cour, j'ai dit je suis venu pour la réconciliation alors qu'il y avait problème entre ta tante et ta maman, ta grande tante. Et ta grande tante dit à ta maman que si elle meurt, il ne faut pas qu'elle mette les pieds au funérailles. Mais ça, c'est gravissime. Pourtant, je pouvais réparer ça. Ta maman était au courant. Que moi, je suis venu pour réconcilier. Et donc, il y avait problème. Ton papa était au courant. Mais pourquoi ils n'ont pas réagi? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut agir par eux. Ils ne croient même pas à Dieu. Voilà ce que ça donne. Quelqu'un n'a pas tué ta maman. C'est le manque de pardon. C'est la rancune. C'est la parole donnée. Donc, tu devrais de temps en temps dire, je vais faire l'effort de considérer Dieu pour que ma mère, de là où elle est, elle puisse m'aider. Il n'y a pas quelqu'un qui peut bloquer ton avenir actuellement. Il n'y a aucun sorcier, parce que de ce côté-là, ta mère veille. Mais toi-même maintenant, si tu t'ouvres, aujourd'hui, la parole de Jésus dit, Ephata, si tu ne t'ouvres pas, vous trois, pour qui je suis en train de parler là, vous ne vous ouvrez pas. Vous vous obstinez à vous fermer. Vous allez vous-même détruire votre destinée. Les signes sont là. Le Seigneur donne des signes. Mais vous faites comme si vous ne voyez pas. C'est parce que vous avez l'âme rebelle. Premier jour ou deuxième jour de stage, Caleb a failli, tous ses doigts ont failli partir. Mes doigts partir là, c'est il y a longtemps que je lui ai dit. C'est pas moi qui suis venu faire le compte rendu, hein, c'est lui-même. Avec une meule. Il attrape la face de la meule et puis il va brancher. Quelque chose qui fait plus de 5000 tours minutes. Le Seigneur te donne un signe pour te dire, mon petit, ton salut est avec moi. Tu dois descendre. Tu dois t'humilier. Tu dois être humble. Vous trois là, c'est ça qui vous manque, l'humilité. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Et puis vous vous gonflez. Or, l'humilité fait partie des 5 vertus que nous avons enseignées jusque-là. En tout cas, je m'en vais, c'est vous trois là qui m'inquiétez.
S'il doit avoir des champs qu'on doit chasser d'ici là, c'est entre vous trois. Là. Je vous dis la vérité. C'est ce que l'Esprit me dit que je vous dis. Je préfère vous le dire. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais parce que les autres qui sont là, à la limite, ils se débattent pour pouvoir se maintenir. C'est parce qu'ils sont mieux que vous, mais ils font l'effort de repousser l'humain, l'appel au mal. C'est Jacob. Il sait d'où il vient. Il sait qu'il a un père qui ne compte pas. Il sait qu'il a une mère qui fait ce qu'elle peut. Il sait que si demain il réussit, il va faire le bonheur de personnes qui comptent sur lui. Ça fait que souvent, il en prend conscience. Samuel. Lui, il sait, le dernier venu, qu'en fait, lui, ce n'est pas affaire de spiritualité ou quoi, mais qu'il est arrivé ici. Et il est maintenant convaincu que sa mère a travaillé à cet effet, à travers sa sœur. Et son avantage, c'est qu'il a du respect pour sa sœur. Or, sa sœur sera parmi les personnes qui vont encadrer. Voilà son avantage. Contrairement à Caleb, a dit que même sa maman, il peut s'élever. Quand ça vient là, lui là, il fait tout son truc lui-même. Il sait que sa sœur juge Déborah est une mère pour lui. Ça, il sait. Donc, sa présence va faire en sorte qu'il va se concentrer davantage. Parce que c'est ça. Donc, les deux personnes les plus exposées entre vous là, il y a Caleb et puis il y a Yapi Jean. Moi, je sais même que tu as connu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un à part moi qui peut vous calmer. Voici le problème. Il n'y a pas quelqu'un après moi qui peut vous calmer. Yapi Jean, il fait pour lui en sourdine. Quand tu le vois, tu penses qu'il est calme et obéissant, mais en dessous, c'est un rebelle. Pour lui, il est extraverti, les rebelles, ça se sent. Mais pour lui, il est mieux que pour l'hypocrite. Aki il y a plus jamais ouais les bâtiments ouais les choses autour qu'on est on y a que ouais les adjoignés c'est-à-dire on ouais les puis on ouais les adjoignés mais c'est la même chose et ce qui est plus grave c'est pour lui là parce que quand il pose des actes souvent il ne peut pas regarder l'autre en mettant on sent que ça va venir on prend cette disposition donc moi mais dis mais moi c'est parce que je vous aime et je veux que vous puissiez arriver à réaliser ce que le Seigneur a prévu pour vous. Je vous dis la vérité. Je n'ai aucune haine pour vous. Je ne peux pas avoir haine pour vous. Mais qu'est-ce que je vais faire pour que vous compreniez que vous avez intérêt attendez, comme ceux qui étaient avec moi, ils ont fait, et puis quand maintenant ils sont devenus grands, et puis maintenant ils montent les épaules. Mais ça, c'est fini. Mais vous n'êtes pas encore arrivé, vous montez les épaules. Alors que vous êtes menacé. Surtout toi, Caleb. Et lui, actuellement là, a dit qu'au niveau de physique, au niveau de son intégrité physique, quelqu'un ne peut rien sur lui là. Tout comme au niveau de son intégrité spirituelle, quelqu'un ne peut pas. Parce qu'on est où vous dites, on quand ça bise nous, mon Caleb, puis tu as mon, le médecin. Regarde, avant-hier seulement, tu allais perdre les doigts, mon petit. Chacun d'azé beaucoup. Chacun d'azé beaucoup. Elle dit, où tu es arrivé là? Ce n'est pas prière de quelqu'un qui peut te protéger. Je te dis la vérité. Les gens mentent
pour dire oui, un gars qui a ton âge là. Non, c'est lui-même qui doit solliciter la prière et puis son âge le protège. À moins que, alors il y a quelqu'un qui est mort, le père ou la mère, et dont l'âme se dispose à protéger. C'est ça qui est là. Mais pour toi, ton père et ta mère sont vivants. Donc, tu n'as personne de l'autre côté là-bas. C'est toi seul et ton ange. Il faut que ce soit clair dans ta tête, mon fils. Je n'ai rien contre toi. Je t'ai tellement dit que moi, ce serait une fierté pour moi pour dire que oui, mon fils est parti aujourd'hui devenir ingénieur. Mais si tu dois être sale, il faut t'abaisser. Quand la colère vient là, il faut la renvoyer chez elle. La colère est mauvaise conseillère. Je ne peux pas rester là. Chaque jour, je vous donne conseil jusqu'à 3 ans avant que je ne puisse commencer mon œuvre. Ça ne va pas m'arranger. Parce que moi aussi, je souffre. C'est comme si je manque d'air. Quand je viens, et puis vous transformez ici, là, comme si c'était un marché, là. Je suffoque. Vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui où je suis là où j'ai sacrifié, ça fait 67 ans, j'ai sacrifié tout ça. Maintenant, là, quand je suis là, je veux sentir, je veux être avec des gens qui sentent que nous sommes dans une présence. Et qu'ils ne font pas semblant. Même vos mamans qui sont là, qui vont partir avec moi. Ce matin, ça, je leur ai dit, ici, là, tout ce qui est humain, tout ce qui est chaud, elles n'ont qu'à déposer ça ici. Parce qu'arriver là-bas, là, ça ne peut pas se passer de la même façon. Elle dit qu'arriver là-bas, là, on est en situation. Elles sont allées prier avec le prêtre pour bénir la maison. Qu'est-ce que le prêtre leur a dit? Les évacuer. En tout cas, elle est le bonnet. Donc, on va au bout quand même ça. Ici, là, nous sommes cachés. Normalement, le Seigneur m'a dit, quand tu seras amant, le matin, quand tu te lèves là, la première des choses que tu dois voir, c'est la montagne. Mais ici, quand je me lève, je ne vois pas montagne. Ici, là, quand je ne vois pas montagne, il faut que je sorte, il faut que j'aille